Les archétypes sont des éléments présents dans l'inconscient collectif de tous les êtres humains, indépendamment de leur culture, race ou religion. Ils sont les fondements de nos actions, de nos pensées et de nos inspirations. L'inconscient collectif est une réserve d'images psychiques accumulées depuis des millénaires, et les archétypes sont les outils permettant de reconstruire l'être humain. Ils fonctionnent de manière inconsciente et agissent sur nous malgré nous. L'inconscient collectif se manifeste à travers les archétypes et les symboles, et ceux-ci sont des émotions condensées qui influencent notre comportement. Certains estiment que les archétypes pourraient être la source même de la programmation de l'être humain. Cependant, il est essentiel de comprendre la mécanique et l'origine de ces archétypes pour aller plus loin dans leur compréhension. En résumé, l'homme est influencé par les archétypes, qui sont des formes d'images émotionnelles et qui jouent un rôle dans son comportement. L'homme est programmé pendant l'involution et est soumis aux lois cosmiques inconscientes des archétypes. Cependant, il a également la capacité de raisonner et de répondre consciemment à ces archétypes. L'homme fonctionne à la fois à travers son inconscient et son conscient mécanique, mais n'est pas autonome dans sa façon de fonctionner. Il est manipulé intérieurement par les archétypes et manifeste leur influence à travers ses comportements sociaux. Si les forces énergétiques des archétypes ne bénéficient pas à la société, alors il peut développer des psychoses ou des névroses. L'homme doit donc construire un pont entre son absolu et sa vie sociale, mais ce pont est soumis aux lois de l'inconscient collectif. Les idéologies jouent alors un rôle dans la manière dont l'homme utilise les énergies archétypales. Dans l'évolution future, l'homme apprendra à prendre conscience de vibrations supérieures pour utiliser créativement les archétypes et ainsi développer sa capacité créative astro-mentale. En résumé, l'être humain est lié à l'humanité à travers son subconscient, ce qui l'empêche d'être pleinement créatif en tant qu'individu intégré. L'artiste est contraint de soumettre sa créativité à un jugement collectif imposé par les archétypes de l'histoire accumulative de l'humanité. Cette soumission résulte de la peur de vivre uniquement de l'énergie et de ne jamais être conscient de celle-ci. Ainsi, l'artiste est souvent déséquilibré et peut souffrir psychologiquement à cause de cette dissociation. Des exemples tels que Gauguin et Van Gogh sont donnés pour illustrer cette situation. Finalement, l'artiste doit souvent conditionner son art à une volonté collective et une idéologie commune pour réussir à imprimer son travail dans le monde. L'homme est un être multidimensionnel qui vit à la fois de matérialité, de psychisme et de pouvoir mental. Ce pouvoir mental lui permet de créer et de composer des formes artistiques qui influencent la conscience collective de l'humanité. Cependant, le pouvoir mental ne se limite pas au conditionnement historique de l'homme. Lorsque l'homme atteindra une évolution supérieure, son pouvoir mental sera si grand qu'il dépassera la conscience collective et servira à l'expansion de la conscience individualisée de l'homme futur. Les sciences futures de l'homme auront des conséquences créatives occultes qui ne seront pas liées à l'humanité dans le sens historique, mais plutôt à un choc pour l'inconscient collectif. Les archétypes sont des formes d'énergie créées par des intelligences dans des mondes parallèles qui maintiennent l'homme sous leur influence pour leur propre évolution. Chaque planète a ses propres archétypes et les planètes très évoluées ne connaissent pas les archétypes car elles sont intégrées à l'état de fusion de leur propre esprit. Sur notre planète, nous vivons des archétypes en raison de notre manque de compréhension des mécanismes psychologiques de notre ego. À l'avenir, l'homme découvrira une science supramentale qui ne sera plus soumise aux lois de l'involution. Cette science comprendra une compréhension psychologique supramentale, de la forme, de la parole, de la vibration et du savoir. Dans cette discussion, l'orateur souligne l'importance pour l'humanité de connaître les lois de l'énergie et de comprendre les activités dans le cosmos invisible de sa propre conscience. Il affirme que dans le futur, l'homme ne sera plus seulement un observateur de l'invisible, mais qu'il en connaîtra les lois et pourra travailler avec l'énergie, la forme et la matière. Il explique que si l'homme ne travaille pas avec l'énergie, il sera assujetti aux lois de la forme et de la matière. L'intervenant aborde ensuite l'archétype de Dieu, qui est ancré dans l'inconscient collectif de l'humanité et est lié à l'archétype du Père. Il précise que considérer l'idée de Dieu comme un archétype ne constitue pas une preuve de son existence ou de son absence. Selon lui, le de Dieu est important dans le développement émotif de l'homme, mais il sera nécessaire de le comprendre afin de progresser vers une conscience plus évoluée. En conclusion, l'orateur mentionne que le principal défi de l'humanité dans son évolution future sera de reconnaître la perfection de l'infini tout en étant capable de dépasser l'archétype de Dieu en tant qu'image psychologique humaine. Il affirme que pour évoluer, l'homme devra étudier les mouvements d'énergie dans le cosmos et comprendre des concepts tels que l'infini,
l'espace, le temps, le magnétisme, etc. Ce résumé met en évidence l'importance de la connaissance des lois de l'énergie et la nécessité de dépasser l'archétype de Dieu pour un développement plus avancé de la conscience humaine. Selon cet extrait, pour qu'une intelligence comprenne et évolue, elle doit détruire la base qui l'a rendue intelligente. Cela s'applique également à notre vie, où pour grandir et évoluer, nous devons parfois rompre avec notre sécurité antérieure. Il est expliqué que sur notre planète, nous vivons des initiations, des expériences qui nous permettent de dépasser nos limites passées et d'entrer dans l'avenir de nos découvertes. L'auteur mentionne également que lors des évolutions futures, l'homme sera obligé de transfigurer ce qui est archétypal en lui et de comprendre la symbolique universelle de la mémoire de l'humanité. Cela lui permettra d'accéder à un monde parallèle à la matière, sans relation avec le passé, et de vivre une expérience qui fera partie de la future humanité. Enfin, il est suggéré que la gestion de l'énergie sera entre les mains de l'homme dans le futur. L'homme découvrira que les forces astro-cosmiques qui font partie de son subconscient n'ont aucun pouvoir sur lui car il est immortel. Être immortel signifie ne pas être assujetti à une conscience autre que la sienne. Cependant, l'homme sur Terre meurt car il est assujetti à une conscience manifestée à travers son mental, interagissant avec les archétypes collectifs de l'humanité. L'auteur affirme que l'homme n'est pas capable de penser par lui-même et que son libre arbitre est conditionné par son mental. Cependant, il existe suffisamment de conscience et de science non conditionnées par les mémoires collectives pour nous donner une idée de ce que l'homme est réellement. L'évolution de l'humanité et la compréhension de soi sont lentes car l'homme est faible. Le savoir est un poids, une énergie, contrairement à la connaissance qui est un masque pour l'ego. Dans le savoir, la méthode psychanalytique ne fonctionne plus et le psychanalyste doit se déprogrammer pour entrer dans sa propre conscience créative. Certains psychanalystes sont prêts à passer dans un autre camp et à créer une nouvelle vie créative, mais ils ne pourront plus être assujettis à des idéologies. En prenant conscience de sa propre plénitude, l'homme n'a plus besoin d'être heureux. La recherche du bonheur est en réalité une quête illusoire. Le bonheur a été implanté dans l'esprit de l'homme par des forces qui cherchent à le maintenir dans une forme d'involution. Dans la conscience absolue de l'homme, il n'y a pas de polarité, il est bien, point final. Cependant, l'homme cherche constamment à atteindre le bonheur, mais ce désir le pousse inévitablement vers le malheur. Aurobindo avait prédit l'émergence de la conscience supramentale sur Terre, et aujourd'hui nous en étudions les implications profondes. Contrairement à ce que l'on pense, les hommes ne seront pas guidés vers eux-mêmes, mais devront trouver leur propre chemin. Dans le domaine spirituel, les hommes sont souvent confrontés à des impasses. Les gourous et autres figures spirituelles ne sont pas la solution, mais plutôt un symptôme de cette problématique. Les hommes doivent comprendre qu'ils sont les maîtres d'eux-mêmes. Il est normal d'être guidé pendant un certain temps, mais vient un moment où cela ne l'est plus. L'archétype du Dieu Père a engendré l'archétype de la culpabilité, qui crée le besoin de se sentir pardonné et sauvé. Cela a à son tour créé l'archétype du Sauveur, prenant des formes variées au fil du temps. L'histoire de l'humanité est marquée par cette chaîne d'archétypes, et il est impossible pour les hommes d'avoir accès à la vérité à travers les mondes spirituels. Le pouvoir sur la Terre est détenu par le monde invisible, qui s'occupe de l'involution de l'homme. Ils ne vont pas abandonner ce pouvoir. Lorsque nous mourrons, nous allons danser. Mondes invisibles, et notre travail continue. Les grands maîtres spirituels exercent leur pouvoir spirituel sur nous, mais c'est toujours un exercice de pouvoir, qui signifie l'absence de puissance chez l'homme. C'est l'ego qui se retrouve face à ce pouvoir et qui ne peut pas le maîtriser. L'auteur de ce texte souligne l'importance de remettre en question le pouvoir et de chercher une forme de sacré différente. Il cite l'exemple d'une personne qui, en se posant une question, a obtenu une réponse qui l'a profondément marqué. Il affirme que l'être humain doit passer par l'obscurité pour accéder à la lumière, c'est-à-dire qu'il doit faire face à ses propres énergies et archétypes pour évoluer. L'auteur encourage les individus à ne pas laisser leur connaissance être écrasée par un excès de savoir, mais à le cultiver progressivement. Il parle également de l'initiation solaire de l'homme, et du chemin de l'évolution spirituelle qui peut être accompagné de crises d'orgueil et d'humilité. Elle évoque la culpabilité comme un obstacle à l'exploration de soi et à la compréhension de son énergie. Il critique le pouvoir qui utilise la culpabilité pour maintenir l'homme sous son emprise, et rappelle que de grandes personnalités ont également vécu cette culpabilité. Il dénonce l'utilisation de la culpabilité par le pouvoir politique, intellectuel, philosophique et spirituel pour imposer des normes et des interdictions.
Le conférencier fait comprendre que pour devenir soi-même, l'homme doit supporter ce qu'il sait, même si ce n'est qu'un petit gramme de réalité. Il critique ceux qui cherchent des expériences spirituelles sans réellement vivre leur propre réalité. Il affirme que l'esprit et le savoir n'ont pas de fin, contrairement à l'ego qui limite tout. Il exprime sa haine contre l'idéologie et le pouvoir, mais reconnaît l'importance de l'involution. Il se réjouit que les gouvernements aient établi des chartes sur les droits de l'homme, mais affirme que l'homme est destiné à passer de l'involution à l'évolution et à découvrir les mystères de la vie. Il annonce l'émergence de nouvelles civilisations occultes influant sur l'évolution des nations. Dans cette affirmation, l'auteur soutient que la conscience supramentale d'un individu peut changer le cours d'une civilisation. Il imagine les possibilités d'évolution future de l'humanité si plusieurs individus atteignent ce niveau de conscience. L'auteur rappelle également que le savoir est intrinsèque à l'esprit et à la conscience de chaque être humain, et qu'il ne devrait pas être écrasé par une accumulation de connaissances. Le savoir est universel et appartient à tous les individus de manière égalitaire, sans hiérarchie. L'auteur conclut en souhaitant une bonne journée à tous.